Alors, si vous avez une prière adressée à Dieu. Bonjour déjà. La seule prière que je demanderai à Dieu, c'est de me maintenir en santé, ma famille et moi, tous les jours de notre vie. Alors, est-ce qu'il y a une zone d'ombre dans la Bible que vous souhaiteriez comprendre? Parce que l'émission s'appelle Comprendre. Des questions sur le mariage, des questions sur la famille, des questions sur l'époux, sur les enfants, sur la richesse, sur la pauvreté. La Bible regorge d'un ensemble de thématiques qui peut vous intéresser. Moi, ma question n'est pas peut-être tirée de la Bible, mais moi j'ai toujours une préoccupation, bref une interrogation. C'est que parfois je me dis que la vie en elle-même est injuste, parce qu'on se rend compte que on a comme l'impression que la vie favorise plutôt ceux qui font du mal, et contrairement à ceux qui font du bien. Moi, c'est la question que je m'interroge tout le temps. Il y a une rubrique poser la question à un homme de Dieu. On rencontre des pasteurs qui expliquent beaucoup de choses et on aimerait comprendre. Est-ce qu'il y a une question des prêtres, des imams? Est-ce qu'il y a une question à poser à un homme de Dieu? Parce que nous avons un homme de Dieu qui va écouter, qui va expliquer. La seule question que je pourrais poser, c'est pourquoi cette injustice dans la vie? Parce que vous allez voir quelqu'un qui a passé son temps à faire du mal, mais tout lui réussit subitement. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Par contre, toi qui passes autant à être à l'église et à faire tout ce qui te semble bien, tu as comme l'impression que tu forces toujours tout pour atteindre ton but. Donc la question que j'aimerais poser à un homme de Dieu, c'est un peu cette explication-là, essayer de comprendre pourquoi ce phénomène d'injustice-là. Oh mon Dieu, pourquoi? Seigneur, aide-moi. Je ne comprends pas. Vous vous êtes toujours posé des questions. Suis-je une bonne personne? Où irai-je après la mort? Qu'est-ce que la Bible? J'aimerais savoir qu'est-ce que la Bible? Est-ce que Jésus est Dieu? Pourquoi tant de souffrance si Dieu est vivant? Ne stressez plus car comprendre la parole est une émission pour vous. Ouh, waouh, c'est super. Mettre les principes bibliques. Déjà, j'aime Dieu. Dieu est merveilleux, c'est mon créateur. Et lorsque je résume sa parole, je vois que nous apprend à nous aimer beaucoup plus. On parle de l'amour, on parle du pardon, parce qu'il n'y a jamais, il n'y a pas de saint. Ça veut dire que s'il n'y a pas de saint, nous tous nous sommes des pécheurs. Alors, nous devons faire des efforts les uns des autres de nous pardonner. Ce que je fais, c'est de faire les efforts de pardonner à ceux qui m'ont offensé et aussi de faire des efforts d'éviter d'être dans le péché. En fait, c'est un peu ça, afin que je sois en harmonie avec l'Éternel. Il y a aussi le partage. Donc, je fais aussi les efforts si j'ai le pain, si j'ai un beignet, et que mon entourage, je vois qu'il y en a celui-là qui manque, je peux aussi apporter à celui qui manque. Merci. Oui, lorsqu'on médite la parole, je ne suis pas déjà Dieu qui connaît tout. Parce que lui, il sonde les cœurs, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc la parole, on l'apprend tous les jours. Je ne peux pas dire que je la connais parfaitement, mais je fais les efforts de l'apprendre. Alors ce que je peux dire par rapport à votre question ce matin, c'est que je préfère étudier tous les jours pour essayer de comprendre. Il y en a. Comme il dit dans sa parole, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. J'aimerais vraiment que sa parole ne s'éloigne point de moi. Parce que dans sa parole, je trouve la vie. Dans sa parole, je trouve la joie, la paix. Je trouve tout ce dont on a besoin dans ce monde. Je peux trouver ça dans sa parole. Alors, tout ce que je peux demander à Dieu, c'est de permettre que je reste dans sa présence et de méditer ce livre et qu'elle ne s'éloigne point de ma bouche. Vraiment,
Je suis contente déjà de votre passage, merci, parce que j'aimerais, si je peux le dire à tout le monde, ceux-là qui vont encore chez les marabouts, le marabout ne peut pas t'apporter un plus. Le marabout ne soigne pas. Le marabout ne sauve pas. C'est Jésus qui nous a sauvés. Sache que même seulement parce que tu es debout, Jésus-Christ avait déjà porté tous tes fardeaux. Il a été crucifié. Il a porté tes péchés, tes iniquités. Il a été condamné pour ça. Donc toi, aujourd'hui, tu as le droit de vivre la paix, la joie. C'est pour ces raisons que j'appelle mon frère, ma soeur, qui se retrouve encore en train de louer les crânes, en train d'aller chez les marabouts, en train de croire à son grand-père, sa grand-mère, je ne sais qui, dans ton village, pour te dire, Jésus est là, il t'attend, il a besoin de toi. Il ne se fait jamais tard. C'est un peu tout ça. Comprendre la parole répond à toutes nos préoccupations. Des zones d'ombre dans la Bible, bon, peut-être. Vous savez, il y a la vie après la mort, peut-être. Zone d'ombre que je voudrais comprendre. Je dirais que je voudrais comprendre toute la Bible. Chaque dimanche et mercredi à partir de 18h, sur Question de culture, car comprendre la parole, c'est soigner son cœur. Qualities with the characteristics, but our technician is going to tell you more. Uniquement sur Question du temps.